faut aller arrêter Elio avant qu'il ne fasse n'importe quoi. Donc je prends un petit couteau et on y va direct après. Allez, donc on va faire un petit point sur les Pokémon qu'on a. Donc voilà, on avait Nostranfer 37, Gardevoir 37, Tritosaur 39, Sniper 39, Grolem 38 et Rosera 38. Donc déjà, on va utiliser Vol pour aller se rendre. Genre faut qu'on aille proche de Cherbourg pour pouvoir entrer dans le Mont-Couronné. Et bah le but ça va être de l'escalader juste qu'en haut. Donc on va prendre le vélo directement. Et il me semble que c'était par là je crois du coup. C'est vrai que je sais même plus si j'étais allé par là. Si ouais, c'est par là. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez de repousse? Ça c'est une bonne question. Faut pas qu'on se tape tout plein, ouais j'en ai 22. C'est parfait. Je vais en mettre un maintenant d'ailleurs. Hop. Voilà. Et donc bah là je crois que faut qu'on utilise surf, puis escalade, yep, pour se rendre là-bas. Et en plus ça va nous dévorer une petite Pokéball, donc ça c'est hyper cool. Et d'ailleurs attendez, je vais faire surf par là parce que il y aura peut-être un truc ici, ouais. Une Pokéball exacte. Une pierre aube, ça c'est intéressant. Pierre aube, ça peut servir je crois pour faire Gardevoir en Galam. Et à quoi il y a Tikan Togeki il me semble. Je suis pas sûr, à confirmer. Mais de toute façon, on ne doit pas faire de Galam, car je veux garder Gardevoir. Car Galam est type combat il me semble. Donc je préfère garder, et on a de la protéine, c'est très bien aussi. Je préfère garder Gardevoir pour être type stick quoi. Une paroi très rocailleuse, utiliser escalade, ligne. J'ai un peu envie qu'on blablate aussi dans cette vidéo. Car j'ai remarqué que je le faisais très peu sur la chaîne. Et un max repousse, ça c'est cool. J'ai remarqué qu'on le faisait très peu sur la chaîne. Et que bah ça peut être cool des fois de faire de nouvelles choses. Car ouais, en ce moment j'ai un peu envie de... Ah, petit combat. Ah mais oui, on n'est pas assez haut niveau. Et Archéo donc. Ça c'est stylé quand même. Et voilà. Dans ce faire 4 248 points d'XP et fast niveau 38. Ça c'est cool. Et ici me passe 248 aussi. Et Roserat qui prend l'XP du multi XP. Donc oui, juste avant je disais que en fait j'aimerais bien voilà, trouver de nouvelles idées de vidéos à faire, de nouveaux concepts originaux. Toujours sur le thème du jeu vidéo bien sûr, ou, sur Pokémon, etc. Une petite carte sortie très bien. Mais j'aimerais surtout aussi améliorer la qualité de mes vidéos. Car quelqu'un m'en avait parlé il y a pas longtemps, mais il y a toujours ce bruit de fond. Ce petit bruit blanc on dirait dans le fond de mes vidéos qui en fait vient de mon PC. Car bah, en fait pour enregistrer et pour jouer je dois utiliser mon PC. Enfin pour pouvoir mettre la capture de ma 3DS sur l'écran de mon PC, bah, je dois utiliser mon PC. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas le choix d'avoir mon ordi qui est allumé pour jouer. Et du coup bah forcément ça fait du bruit. Car avec les ventilateurs etc. Et surtout que bah je ne peux pas éteindre les ventilateurs pour pas que mon PC surchauffe. Surtout que pendant qu'on recorde, bah ça fait que le PC chauffe encore un peu plus. Car il utilise plus de performance en fait. Donc bah, ça fait que c'est assez gênant et j'ai testé plusieurs solutions. Oh, c'était 80 éboulements. Ça c'est pas mal. On va prendre ça sur Grolem. Ouais, j'ai testé plusieurs solutions. Mais en fait à chaque fois ça réduit la qualité audio de 500. Car en fait c'est... Vu que je fais des vidéos SMR, bah forcément c'est pas le même son
s'y faire, tu vois. C'est pas non plus la fin du monde. Mais ouais, mon but c'est vraiment de réduire totalement ce bruit de fond. En fait, le seul moyen qui me permettrait de le réduire, c'est de filmer directement ma console. Comme ça, je n'aurais pas besoin d'allumer mon PC, car je pourrais enregistrer le son avec un enregistreur. Et ça fait que j'aurais pas besoin d'allumer mon ordi en fait. Mais voilà, pour ça il me faudrait une bonne caméra. Et il faudrait un enregistreur, et j'en ai pas. Pour le moment en tout cas. Mais et aussi ça réduire aussi un peu la qualité visuelle, car forcément filmer une console avec un téléphone ou même avec une caméra, bah forcément c'est pas la même que si j'enregistre directement l'écran de ma 3DS depuis mon ordi quoi. Donc ouais, c'est à tester. Oh, bête de Nice. Regarde-moi un peu ce trou. Avant, il y avait un mur avec une peinture rupesque bloquant l'accès au sommet, mais le mur a disparu. Il a été brisé en petits morceaux, tu vois. Depuis que les 3 Pokémon lacustres ont été capturés, je ne sais pas de quoi ils retournent juste, mais quelque chose de terrible est en train de se préparer. Il n'existe plus qu'un seul responsable, Elio, de la Team Galaxy. Nous ne pouvons plus faire marche arrière, autant avancer. As-tu assez d'expérience pour y arriver? Montre-moi. Ah, tu peux te détendre à présent. Je comprends tout désormais, tu as bien plus de talent que moi. Tout comme les commandants et Elio bien entendu. La Team Galaxy est trop forte pour moi, tu dois les arrêter. Tu es la seule personne à en être capable. Tout ce que je peux faire, c'est te donner ceci. Je l'ai trouvé au cours d'une enquête il y a bien longtemps. La flûte noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mets fin aux exactions de la Team Galaxy. Je t'en prie. Bien évidemment. Pardonnez, avant ça, on va juste aller apprendre éboulement à Grolem. Car, rappelez-vous, on avait plus d'attaque de type roche dessus. Et c'était une grave erreur. Donc juste apprendre éboulement à la place de ampleur. Éboulement, voilà. C'est 90 de précision, c'est pas insane. Donc ça peut rater. Mais ça peut aussi apeurer l'ennemi quoi. Et surtout pas, c'est 75 de
Ok, et on a encore un spire juste là. Et ouais, du coup, il y a autre chose aussi sur ma chaîne, c'est voilà, j'aimerais trouver des concepts un peu plus originaux à faire de temps en temps quand, pour changer des vidéos let's play. Parce que voilà, si par exemple des gens n'aiment pas les let's play ou par exemple le let's play Pokémon, il y a quand même beaucoup de vidéos qui sortent dessus. Pareil Luigi's Mansion. Mais voilà, pour les gens qui ne suivent pas ces let's play, ce qui est normal, hein, tout le monde ne peut pas aimer ces vidéos. Voilà, j'ai envie de faire des concepts un peu originaux, comme le roleplay que j'avais testé. Et même pour les vidéos Professeur Layton, elle marche super bien. Mais voilà, c'est pareil, j'en fais de temps en temps car c'est des vidéos qui sont assez longues à faire. Mais voilà, j'essaie de trouver des petits concepts. Pareil, genre sur d'autres jeux, comme quand j'ai fait les vidéos Game Boy, la vidéo sur la NES. Ça c'était plutôt cool, même les vidéos tier list très récemment, même si la tier list des jeux Pokémon a fait couler beaucoup d'encre. Oh, on sort dehors. Yay, trop stylé, j'aime trop cette ambiance. Genre dans la neige et tout, c'est trop sympa. Voilà, des gens m'ont dit que ma vidéo était un peu débile car j'avais même pas joué à tous les jeux. Et donc ça sert un peu à rien de faire une tier list. Mais en fait mon but c'était juste voilà, de juste parler des jeux auxquels j'ai joué. Et plutôt que de le faire comme ça, je me dis que faire le format tier list c'était cool. Mais voilà, je suis un grand fan des jeux Pokémon, mais
c'est toi, genre, même si voilà, j'ai pas. Si j'avais eu des retours au début de ma chaîne, genre comme quoi ça cache des informations, mais j'en ai pas eu depuis. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas trop. Ok, on va mettre un petit repousse. Et on va sortir par là pour voir ce qu'il y a. Ok. Hop, je pense qu'on va devoir. Ah, il y a un petit objet là, c'est sûr. Sur le rocher, c'est sûr, il y a un objet. Et on trouve une petite pierre lune. Ça, c'est très très bien. On va descendre là. En fait, je me rends compte qu'au final, on va beaucoup parler de la chaîne YouTube et de. Oh, attendez. Non, là, c'est là d'où je viens, ouais. On va beaucoup parler de la chaîne YouTube et de l'avenir de la chaîne. Je pense que j'aurais mis ça dans le titre, de toute façon. Alors là, je vais aller par là. Ouais, on va aller voir par là déjà. Car oui, il y a autre chose que j'aimerais faire, c'est des lives. C'est des lives, j'y pense de plus en plus. Mais je me dis que ça peut être super cool de faire des lives. Par exemple, ou pas, on XP sur Pokémon et on parle. En fait, surtout des lives voilà, qui seraient blabla au final. Mais ça me permettrait d'XP sur Pokémon, de faire les comètes sur Mario Galaxy, ça peut être super cool. On pourrait faire quoi d'autre, je sais pas, genre ouais, si par exemple sur Luigi's Mansion, s'il y a besoin de récupérer des gemmes pour faire un 100%, quelque chose comme ça, tu vois. Genre des choses qui sont compliquées à faire en vidéo sans être chiant. Et bah on pourrait le faire en live. Ça pourrait être super cool genre de faire un live par semaine ou un live toutes les 2 semaines. Surtout que j'en ai jamais fait et ça m'intriguait bien. Surtout qu'on m'en avait parlé au début de mes vidéos, genre si j'allais faire des lives etc. Et que j'avais dit que c'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'ai le setup pour, j'ai la connexion pour. Ça pourrait être super cool. Faudrait juste que je fasse un overlay qui permettrait d'afficher le chat. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas. Je sais pas si vraiment si bien que ça va. Peut-être pour les rediffs parce que je laisserai les rediffs de live. Ça je pense que je laisserai les rediffs de live. Voilà, parce que ça fera sûrement des lives de 1-2 heures. Et pas pour les gens qui aiment les vidéos longues. Ça pourrait être super cool de regarder les rediffs de live. Donc ouais, c'est sûr que je les laisserai. Mais ouais, voilà. Cet live c'est sûr que j'en ferai donc attendez-vous à voir des lives dans pas longtemps. De toute façon, je pense que je ferai un post communautaire pour annoncer la date de mon premier live. Ça arrivera pas tout de suite. Parce que bah déjà je vais faire ma pause. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas forcément capté. Il y aura des vidéos pendant ma pause, hein. Il y aura toujours une vidéo par jour. C'est juste moi, je fais une pause de règle parce que j'ai pris pas mal d'avance sur les vidéos. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une vidéo par jour. Mais voilà, ça sera sûrement peut-être fin décembre ou en janvier, si jamais je fais des lives. Car là, j'aurai pas trop le temps d'en faire pour le moment. Surtout que j'ai pas mal de travail à côté avec avec les cours et avec ce que je fais en dehors des cours. Car là, la chaîne YouTube n'est pas ma première priorité dans mon travail. Même si je pense que ça doit être ma deuxième. Voilà, je développe des jeux à côté. Et j'ai aussi pas mal de projets de cours qui sont en groupe. Et voilà, je dois travailler en fait sur ces projets pour pas abandonner mon groupe, pour pas les laisser tout seuls quoi. Donc voilà, j'ai d'autres choses à faire en plus de la chaîne YouTube. Et bah, ça fait que bah, je peux pas forcément prendre plus de temps parfois pour faire des grosses vidéos. C'est pour ça que des fois il y a des vidéos qui durent 10-12 minutes parce que bah, j'ai pas le temps de faire des grosses vidéos. Et bah, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos pour sur Layton. Et qu'il y a beaucoup d'écart entre les vidéos de parfois 2-3 semaines. C'est que bah, ça prend beaucoup de temps. Et il faut que j'ai ce temps pour le faire en fait au final. Car ouais, une vidéo, ça me
vidéo. Je sais pas, pour qu'on puisse beaucoup jouer ensemble quand j'aurai le temps. Je sais pas, ou même je sais pas, faire des vidéos avec des abonnés sur Discord, ça peut être super cool, genre. Ça peut être vraiment trop bien. Je sais pas, genre faire ouais, je sais pas, une game de LoL ou une game de TFT. D'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo sur LoL. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur LoL. Alors je suis pas un gros joueur de LoL, hein. Pas du tout. Mais j'aime bien des fois faire des petites games. Je joue Jax. Je joue Jax top, je OTP Jax. Du coup j'aime bien faire des petites games, même si là j'y ai pas joué depuis bien un mois facilement. Ça pourrait être cool de faire des vidéos avec des abonnés sur des jeux. Et aussi voilà, pour ouais, surtout pour que je puisse avoir des retours sur mes vidéos. Vous demander des avis sur des idées de vidéos que j'ai, sur je sais pas, des titres des minia. Et je crois qu'on arrive. Yep. On arrive au Colonne Lance. Je continue de parler de Discord et après on va y aller. Et donc ouais, voilà, même je sais pas, pour que si jamais il y a d'autres youtubeurs ASMR qui voudraient venir sur Discord, et bah on pourra s'en servir, voilà, pour s'entraider entre nous, pour qu'on se donne des conseils, des avis sur nos vidéos, etc. Ça peut être super cool. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai pensé depuis quelques jours. Et je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant. Car en fait, moi, quand je fais des vidéos, j'ai personne pour me dire bah, si mon sujet il est bien, si voilà, la vidéo elle est cool, si ma miniature elle est cool, si mon titre est cool, etc. Et donc, je pense que ça peut être super cool de faire un serveur Discord, surtout pour dire des retours, mais voilà, pas que des retours sur mes vidéos, mais si jamais voilà, y a d'autres youtubeurs SMR qui passent par là et qui seraient chauds de faire un Discord comme ça, pour qu'on puisse s'entraider, pour que la communauté puisse parler avec nous, etc. Ça peut être super cool. Donc voilà, je vais y réfléchir. Et de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, dédiée quand je sortirai un sur Discord. Une petite vidéo bonus qui ne remplacera pas la vidéo du jour, ne vous inquiétez pas. Comme ce que j'avais fait pour l'annonce de la FAQ. Mais voilà, ça peut être super cool. Bon, maintenant on va arrêter de parler et on va aller affronter Elio. Juste avant, est-ce que je garde voir? Ouais, je vais juste peut-être le soigner. Hop, petit lait meumeux. Et voilà, gros lait, je pense qu'on a besoin. Allez, c'est parti. Le chef s'apprête à faire un truc extraordinaire. Mais pas ton nez dans nos affaires. Tu ne veux pas nous écouter. Tant pis pour toi, on va pas te gêner. Pour te botter les fesses. Allez, c'est parti. Combat double, je suppose. Yep. Avec 2 Pokémon chacun. Très bien. Et du coup, on est avec Gardevoir d'Enfer. On va faire un petit psycho sur Cradopo, ainsi qu'un crochet venin sur Moufouette. Car du coup, j'ai plus de vol. Ah, il m'a fait couper malheureusement. Ok, ça m'a pas mis tant de dégâts que ça. Ah, c'est pas très efficace sur Moufouette. Mince. Bon, psycho sur Cradopo. Yep, ça va le démonter. Je crois qu'il a la double faiblesse. Combat poison, il me semble qu'il est Cradopo. Donc ouais, ça l'a démonté. Et j'aimerais peut-être switcher. Oh là, mon Gardevoir va prendre cher aussi. Yep. Ouais, j'étais faible face à Moufouette. On va envoyer Roserad. Allez, ça peut être marrant. Et surtout qu'il est niveau 41, il a pas mal augmenté de niveau. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est dommage que ma Gardevoir soit mort contre Cardopo. On va faire un petit giga sur Moufouette. Et on va mettre morsure sur Cardopo. Il fait coup bas, très bien. Ah, c'est pas très efficace morsure, malheureusement. Ok, Moufouette est tombé KO. Ça c'est cool. Et Roserad gagne 70 points d'XP, c'est très bien sûr. Et on va taper un petit giga sur Cradopo. Et c'est pas très efficace, mais ça met quand même pas mal de dégâts. Giga c'est plutôt fort. Alors comment il fait Bomberg? Normalement, ouais, je suis type poison donc c'est juste neutre. Tiens, on va faire Bomberg à notre tour sur chaque lame. Et on va faire un petit crochet venin sur Cradopo. J'espère que ça va le tuer. Et hop, si c'est bon, ça le tue. C'est très bien. Ok, on envoie Bomberg sur le petit chat
Si ma part ça peut être pas mal ça. Ok, ils font protection. Bon. Allez, on va envoyer une petite roue de feu sur le premier Kaomir. Je sais pas de tout, c'est le one shot. Hein. Ah ouais, non, pas de tout. Pas de tout, pas de tout, pas de tout. Ok, extrasenseur. Aïe, je prends le cher par contre là. Yep, ouais, je suis tout type combat. C'est vrai que c'est. T'es quand même assez faible au final quand t'es feu combat. Ouais. J'ai pris cher. Bon, je pense que je vais sacrifier moi cette mébrase. Et je vais. Je pense que je vais tenter une déflagration pour terminer ce Archéomir. Tant pis si il meurt. Mais je pense que ça devrait le finir là. Yep, voilà. Ça c'est cool. Après je pourrais envoyer Tritosaur en vrai. C'était pas super efficace mais c'est neutre. Bon, je pense que je suis mort là par contre. Yep, à deuxième brasse. Ouais, c'est vrai que à chaque fois j'oublie tout le temps qu'il y a le double type. Bon, Coiffrix il est nul à chier ce Pokémon. Il fait que de faire stockage. Il ne sert à rien. On va envoyer Tritosaur. Et il y a Mouflair. En vrai limite je vais taper des surfs. Même si ça tue le Coiffrex. Ouais, de toute façon je pense pas que ça va lui faire tant de dégâts que ça. Parce que je crois que stockage ça augmente la défense B. J'ai même pas capté. La défense est sûre mais défense B je suis pas sûr. Ok, on fait peu de dégâts. Ouais. En plus j'ai fait un petit coup critique. Ok, il fait meilleure lumière, bon. Ça augmente la défense B. Ah, plaquage. Enfin une attaque. Ouais, ça fait pas de dégâts toujours. J'ai quoi contre le type ténèbres? Je sais même plus ce qui est fort contre le type ténèbres. Il y a combat et insecte. Malheureusement j'ai aucun des deux. Surtout qu'on n'en fera plus de vol quoi. En vrai, bah non, je vais pas mettre garde de voir. Parce que je crois que Mouflair c'est ténèbres, c'est bien ça. En vrai, je vais envoyer Crolem. Je vais faire des éboulements. Ça peut être pas mal. Ok, il fait direct toxique sur le Coiffrex. Bon, je pense qu'il peut tanker un PV. Et je me prends un extrasenseur. Normalement, je peux assez bien résister, je pense. Yep. Qu'est-ce qu'il fait? Aval. Ah, ça va le soigner. Ça, c'est cool. Yep, ça, c'est vraiment cool. Et protection ne fonctionne plus pour l'équipe adverse. Ça, c'est très bien aussi. Et éboulement, ça touche les deux en plus. Ça, c'est parfait. Ok, Coiffrex qui ne tank plus cette fois car le stockage s'était dissipé. Ok, bon, le Coiffrex de Strick est mort, donc il envoie son Etroptor. Je pense que c'est mieux Etroptor au final. Et Coiffrex qui. Non, Etroptor qui fait close combat. Ça c'est cool. Ouais, ça a bien démonté leur Kaomir. Ça c'est vraiment nice. Et donc on va pouvoir taper un petit éboulement. Même si c'était pas si efficace que ça. Il fait étrange nuit, ok, bon. Un PV, j'ai eu de la chance.
sont su. Ok, je vais prendre un petit peu cher là par contre je pense. Après c'est pas stabé. Ouais ça va. Est-ce que je renverrai pas Grolem? Ah mais non, Grolem qui a 3 PV. Grolem qui a 3 PV c'est vrai. Après attendez, c'est vrai que Nosferatu c'est pas ténèbres, c'est poison. Du coup je peux carrément envoyer Gardevoir. Mais ouais, en fait je confonds de fou ténèbres et poison. C'est une dinguerie. Ouais, donc au final Gardevoir c'était peut-être la solution dès le début en fait. J'ai complètement fatigué. Allez, un petit psycho. Et ça devrait le terminer. Bah ouais, super efficace. J'ai fait n'importe quoi. Ok, Nosferatu est terminé. Et il reste le moufleur du coup, mais qui a parce que plus de PV qu'on va aussi pouvoir terminer avec un petit psycho. Hop, Galop va le terminer avant moi. Et on gagne 2000 points d'XP. C'est une dinguerie. Ça c'est hyper cool. Et on gagne 7360 Pokédollars. Pareil, ça c'est hyper cool. Et ce sont des tueurs, mes Pokémon, pas vrai. Ils peuvent encore progresser. Mais je crois qu'on est KO. On atteint notre limite. Je vais donner un coup de main. Ah, je me fais soigner, ça c'est cool. On a totalement soigné mes Pokémon. Let's go. Et moyen, c'est le moment. À toi de jouer. Allez. Tout est enfin prêt pour la création d'un nouveau monde. C'est ici que tout se termine et que tout recommence. Avec cette chaîne rouge fabriquée à partir des cristaux des 3 Pokémon lacustres. Et avec sa réplique, fruit de la technologie, je vais ouvrir un portail vers une autre dimension. Je vous ordonne de déchaîner votre puissance. Oula. Je vais vous laisser regarder la cinématique. Dialga, Pokémon mythique, maître du temps. Et toi aussi, Palkia, Pokémon mythique, maître de l'espace et de dimension. J'attends ce moment depuis si longtemps. Dialga et Palkia. La double spirale du temps et de l'espace façonne ce monde. Or, vous avez le pouvoir de contrôler ces deux choses. Je vous ordonne de m'obéir. Votre pouvoir sera mien. Avec ce pouvoir, je créerai un monde entièrement nouveau. Ce monde incomplet et imparfait peut désormais disparaître. Grâce à moi, tout repart de zéro. Il ne restera rien. Place au monde idéal, celui de la perfection ultime. Un monde dans lequel esprit inachevé et lacunaire n'a pas sa place. J'aurais dû m'y attendre. Cré-Elfe, être du savoir. Cré-Fadé, être de la volonté. Et Cré-Follet, être de l'émotion. Ces Pokémon sont venus protéger Sinnoh. Pathétique et inutile. Ils doivent s'y mettre à 3 pour faire front face aux Pokémon du temps ou de l'espace. Mais ils ne peuvent maintenir l'équilibre face aux deux à la fois. Pas en présence de Dialga et Palkia en même temps. Ils sont venus pour rien. Toutes ces histoires en vain. Bien, Moya. Tu n'es de cesse de contrarier mes plans, mais je te pardonne. Après tout, quand j'aurai terminé, c'en sera fini de l'espace à tout jamais. Toute forme d'esprit disparaîtra, y compris le tien, celui des Pokémon et de tous les gens qui te sont chers. Il est temps, mon rêve va devenir réalité. Quelle est cette pression? Quelque chose dégage une telle rage.
ainsi donc existe un Pokémon qui peut apparaître que sous la forme du nombre. Qu'importe la manœuvre, et vous à l'échec. J'ai fait mien les pouvoirs de Dialga et Palkia. Moi, Elio, je refuse toute nouvelle interruption. Non, il y a Cynthia qui est apparue. Oh. Désolé d'être arrivé si en retard. Je pense avoir enfin trouvé la réponse à cette énigme dans les mythes à la création de ce monde. Dialga et Palkia sont apparus. Mais un troisième Pokémon naquit au même moment. Un Pokémon dont le pouvoir égalait ceux de Dialga et Palkia réunis. Le nom de ce Pokémon, Giratina, resta enfoui au fond des âges. On dit qu'il se tapit dans un autre monde, de l'autre côté du nôtre. Cet ombre tout à l'heure, c'était lui, Giratina. Les colonnes se distordent. C'est à cause de ce portail, il relie notre monde à l'autre. Si on ne le referme pas, la distorsion va se propager dans Sinnoh, et au-delà. Alors ce sera la fin de ce monde. Allons-y, nous devons poursuivre Elio. Oui, dépêchons-nous. Et on plonge dans le monde distorsion. Cet endroit est étrange. Tu le sens, il n'y a aucun Pokémon dans le coin. Le temps est figé et l'espace instable. C'est un monde qui enfreint les lois les plus élémentaires. Un lieu qu'on serait tenté d'appeler le monde distorsion. Trouvons Giratina. Il faut empêcher que la distorsion ne s'étende au-delà des colonnes lance. Oh, on l'a vu au-dessus de nous. C'était Giratina. Pas de temps à perdre. Si on ne fait rien, la distorsion va engloutir le monde. Mais aussi le monde distorsion. Eh bien, ça sera pour une prochaine fois. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. La cinématique